Il ne crie pas, il ne gesticule pas, il ne provoque pas. Kamaru Usman est entré dans l'histoire du MMA comme il a combattu. En silence. Mais un silence pesant, étouffant. Celui qu'on entend quand on est collé au grillage, les côtes écrasées, incapable de bouger, incapable de respirer. Usman n'a pas été un rang flamboyant. Il a été un cauchemar méthodique, répétitif, incompréhensible pour ceux qui ne savent pas regarder. Durant près de 4 ans, il a dévoré la catégorie welterweight sans laisser de traces. Pas de trash talk viral, pas de highlight tape qui tourne en boucle sur TikTok, juste des hommes brisés, fatigués, usés par un système pensé pour durer. Parce que c'est ça Kamaru Usman. Pas une arme, un système. Conçu non pas pour blesser, mais pour dominer, pour te faire perdre lentement, pour que tu comprennes que tu ne peux pas gagner. Que même si tu résistes, tu recules, que même si tu restes debout, tu es piégé. Et c'est là que réside le paradoxe. Ce style si efficace, si structuré, a fini par être qualifié d'ennuyant. Trop propre, trop répétitif, trop contrôlé. Et à force de chercher les chaos spectaculaires, le public a oublié ce qu'était la vraie domination. Celle qui ne laisse aucune issue. Celle qui épuise, qui ferme toutes les portes, qui écrase l'espoir, round après round. Alors aujourd'hui, on va plonger dans sa tête, démonter chaque pièce de son système, comprendre comment il coupe l'octogone, comment il pousse, comment il étouffe, comment il gagne, même sans frapper fort. Parce que pour saisir la grandeur de Kamaru Usman, il ne faut pas juste regarder ce qu'il fait, il faut comprendre ce qui l'empêche. Bienvenue dans la tête du cauchemar nigérian. Avant d'être champion UFC, Kamaru Usman était un pur produit de la lutte américaine. Pas la lutte spectaculaire, pas celle des highlights, la vraie. Celle des salles vides, des tapis trempés, des sessions où rien ne brille. Formé dans le système NCAA. Il apprend très tôt une vérité que beaucoup de combattants mettent une carrière entière à découvrir. Dans un combat, la fatigue est l'arbitre suprême. Et lui, a décidé de ne jamais lui donner le pouvoir. Dès ses débuts, Usman ne cherche pas à être explosif, il veut être inévitable. Son style, folk style, le pousse à développer un cardio monstrueux, mais aussi une science du contrôle positionnel, de l'enchaînement et du découragement. À chaque adversaire, il impose son rythme. Pas celui du round, celui du cycle. Approche, contact, pression, cage, ride, recommencer. Là où beaucoup explosent une fois, 2 fois puis s'effondrent, lui répète. Toujours inlassablement. Et c'est là que Trevor Wittman entre en scène. Le coach visionnaire derrière Justin Gaethje et Rose Namajunas, connu pour transformer les instincts bruts en structures claires. Avec Usman, il ne cherche pas à tout changer. Il rationalise la domination. Il affine, il réduit les risques, il fait de la cage un outil, du jab une menace, du crâne une mécanique. Ce que d'autres font dans le chaos, Usman le fait dans l'ordre. Il ne réagit pas à l'adversaire, il suit son plan. Round après round, comme une partition. Et tant que tu n'as pas trouvé comment le casser, tu vas y passer. Parce qu'avant d'être un champion, Usman est un système autonome, calibré pour résister, avancer, et t'user jusqu'à ce que tu n'en veuilles plus. Kamaru Usman n'est pas là pour te mettre KO, il est là pour t'empêcher de respirer. Dans un sport qui glorifie les finisseurs, les artistes du KO, les rois du one-shot, il a choisi une autre voie. Celle du contrôle, du total, du progressif, de l'inévitable. Ce n'est pas un combattant qui cherche à te surprendre. C'est un homme qui veut te priver de toutes tes options. Il ne te bat pas par supériorité technique dans une phase, il te bat par soustraction. Il t'enlève l'espace, puis le timing, puis le souffle. Et à la fin, il ne reste plus rien. Juste toi, coincé dans une cage, à tenter de survivre en priant que le round se termine. Chaque mouvement chez lui répond à une logique de points. Un takedown ne sert pas à passer une soumission. Il sert à noter, à user, à préparer la suite. Une frappe dans le clinch n'est pas là pour blesser. Elle est là pour rappeler au juge qui domine. Un ride au sol ne cherche pas l'ouverture. Il cherche à neutraliser tes bras, peser sur ta cage thoracique, t'éroder. Beaucoup disent qu'il joue avec le système du scoring. En réalité, il l'a absorbé, internalisé, optimisé. Il sait exactement ce que les juges regardent, ce que l'adversaire redoute et ce que le public ne comprend pas. C'est ça la force de Kamaru Usman. Il ne te donne jamais ce que tu veux, ni la guerre, ni la panique, ni le chaos. Juste un contrôle froid, une mécanique d'usure, un mur qui se referme lentement sur toi, sans que tu comprennes quand tu as commencé à perdre. Il ne cherche pas à finir parce qu'il a déjà commencé à gagner dès qu'il a mis la main sur toi. Usman ne frappe pas pour impressionner, il frappe pour te pousser. Chaque jab, chaque feinte, chaque entrée est une étape d'un plan. Un plan simple, mais terriblement efficace. T'amener au mur. C'est là toute la subtilité de son striking. Il ne cherche pas le duel d'angle ou le timing parfait, il cherche la pression linéaire. Ce n'est pas du kickboxing, c'est de l'escalade territoriale. Il avance, tu recules. Et plus tu recules, plus tu te renfermes. Avec Trevor Wittman, il a perfectionné un outil clé. Le Trevor Wittman Step. Un pas explosif, pied arrière qui propulse, jab tendu comme un piston. Pas de glissade, pas de saut, juste un déplacement chirurgical vers l'avant. Et dès que tu tentes de répondre, il change de niveau, il te colle, tu es au mur. Tout est pensé pour t'amener là, même ces feintes de niveau ne sont pas faites pour te faire tirer, elles sont là pour te figer, te maintenir dans l'incertitude, t'obliger à ralentir ton propre rythme. Il ne joue pas ton tour, mon tour, il joue à mon tour, encore et encore. Et si tu refuses de reculer, il percute. Pas pour gagner un échange, mais pour te forcer à en déclencher un. Et dans ce court moment où tu t'ouvres, il plante son épaule dans ton plexus, enclenche la poussée et te cloue contre la cage.
c'est là qu'il te veut depuis le début. Le striking chez Ousmane n'est pas un objectif, c'est une clé d'entrée, une mécanique de translation. Et toi, sans le savoir, tu l'as aidé. Tu as reculé juste un pas de trop, et maintenant, tu es au mur. C'est ici que tout se referme. La cage n'est plus un décor, elle devient un outil, un levier, une prison. Et Kamaru Usman en a les clés. Pour la plupart des combattants, mettre l'adversaire au mur est une étape. Pour Usman, c'est un territoire qu'il connaît par cœur. 3 positions y règnent. Debout, coincé mais résistant. À genoux, entre deux mondes, assis, fessier au sol, les hanches bloquées. Dans chacune, il a un plan, un timing, une réponse. Debout, il verrouille l'underhook droit, toujours ce côté, pas un hasard, c'est son ancrage, son point fixe. Avec l'autre main, il contrôle le poignet opposé. Si tu veux fuir, il tient déjà ta sortie. Et là, il commence le grind actif. Épaule dans le menton, genou dans la cuisse, footstomp sur la cheville, bodyhook dans les côtes. Pas de dégâts, juste du bruit, du score, de l'usure mentale. Chaque frappe a une fonction, te fait réagir. Si tu restes immobile, il continue et les juges notent. Si tu bouges, il enchaîne, il veut que tu fasses l'erreur. Celle qui t'emmènera au plus bas. Et quand tu luttes pour reprendre position, tu t'épuises. Parce que contre la cage, tu ne peux pas tourner les hanches. Tu ne peux pas frapper avec toute ta force, tu ne peux pas créer, tu ne peux que subir. Ce n'est pas un échange, c'est une imposition. Et pendant que tu essaies de respirer, de réfléchir, de survivre, Ousmane, lui, continue sa mécanique. Il a l'avantage du mur, de la position, du souffle. Et dans cet espace restreint, il ne cherche pas à t'éblouir, il cherche à t'effacer. Si tu ne bouges pas, il te contrôle. Si tu bouges, il t'enterre. C'est le cœur du système d'Ousmane. Un piège logique, un dilemme permanent. Chaque réaction de l'adversaire est anticipée, encadrée et punie. Il ne cherche pas la surprise, il cherche à te forcer à choisir. Et dans ce système, chaque choix est une erreur. Tu veux défendre le takedown, tu recules. Tu recules, tu touches la cage, il verrouille le clinch, et là le cycle recommence. Et s'il n'arrive pas à t'amener au sol directement, il change de plan. Il ne va pas chercher le finish, il va chercher le genou au sol. La position intermédiaire, ce moment bâtard où tu n'es ni debout, ni au sol. Où tu poses un appui, un coude, un bras. Où tu crois pouvoir te relever, mais lui sait exactement comment t'en empêcher. Dans cette phase, il attaque ta mécanique. Il pousse ton genou d'appui, il contrôle ton poignet, il glisse son pied en grapevine autour de ta jambe arrière. Il te prive d'un appui, puis d'un deuxième, puis tu t'effondres. Et si tu veux te relever, il prend l'information. Ton bras se poste, il le contrôle. Tu montes le bassin, il passe sa tête sous ton thorax pour te plier, tu plantes un pied, il le verrouille avec sa jambe. C'est une science, un décryptage en temps réel de ta remontée. Et à chaque étape, il y a une réponse préparée. Pas flamboyante, pas spectaculaire, juste chirurgicale. Tu veux te battre, il te pousse à poser un genou. Tu veux te relever, il te coupe le souffle. Tu veux créer, il t'enferme. Et pendant ce temps, le chrono tourne. Les juges notent, ton cardio s'épuise, et lui, il recommence, encore et encore. Dans le monde de Kamaru Usman, réagir, c'est déjà perdre. Il ne cherche pas la soumission, il ne cherche pas le dos, il ne cherche même pas la montée. Kamaru Usman n'est pas un grappleur comme les autres. C'est un rider, dans le sens le plus pur du folk style. Là où le jiu-jitsu t'emmène à chercher le contrôle pour finaliser, Usman cherche le contrôle pour user, pour rincer l'énergie de l'adversaire, seconde après seconde pour lui voler son temps, ses appuis, ses tentatives de retour. Quand il te met au sol, ce n'est jamais très longtemps. Parce qu'en réalité, il ne veut pas te maintenir sur le dos, il veut te coincer entre deux états. Trop bas pour t'échapper, trop haut pour être dangereux. Et là encore, chaque détail est pensé. Cross-rise control pour verrouiller ta main d'appui, grapevine arrière pour empêcher la poussée des jambes, pression du fond pour plier ton buste vers l'avant. Il adopte des schémas de folk style wrestling rarement vus dans une cage. Des techniques issues du collège, des tournois régionaux adaptés à l'UFC avec une cage pour 4ème mur. Il ne fait pas de jiu-jitsu, il fait du contrôle positionnel à haut rendement, avec zéro gaspillage d'énergie. Et même si tu te relèves, il t'attend. Parce que son ride n'est pas statique. Il suit, il pousse, il rattrape. Et il recommence. Il te laisse croire que tu vas revenir juste pour mieux t'étouffer à nouveau. Pas besoin de triangle, pas besoin de clé de bras, juste ses appuis brisés, un rythme imposé, une cage comme troisième main et un cerveau qui comprend mieux la gravité que toi. C'est ça la domination façon Ousmane. Pas de danger immédiat, juste l'assurance que tu ne gagneras jamais. Face aux meilleurs, les masques tombent, les systèmes sont testés et Kamaru Usman a été testé. Par 3 adversaires très différents mais tous redoutables à leur manière. Contre Jorge Masvidal, il affronte le roi du timing, du piège, de l'instant décisif. Mais dans ce combat, le spectacle n'a pas eu lieu. Ousmane a fait ce qu'il sait faire, neutraliser le style adverse, le priver d'espace, le coller contre la cage. Ce n'était pas un combat, c'était une immobilisation progressive. Dans les rematchs, il le termine à overhand monstrueux, preuve que même dans un système pensé pour le contrôle, il peut frapper, quand le danger est parfaitement contenu. Contre Colby Covington, le test est tout autre. Ici, pas d'attente, pas de piège, juste du rythme, du volume, du chaos. Et pour la première fois, Ousmane n'a pas pu imposer sa marche vers la cage. Colby l'a regardé dans les yeux, a tenu le centre et a répondu coup pour coup. 2 combats, 2 guerres, des moments de doute, mais à chaque fois Ousmane a résisté. Il a trouvé des ouvertures, des contres et surtout il a prouvé qu'il pouvait survivre dans l'irrégulier. Enfin, Gilbert Burns, le danger du sol, la vitesse, l'agressivité. Burns touche fort, très fort, il le fait vaciller dès le premier round. Mais Ousmane ne panique pas, il réajuste, il se recentre. Il fait reculer un mec qu'aucun autre ne recule. Il le brise mentalement, il le casse avec son jab, pas avec la violence, avec du système. Ces 3 combats disent tout. Ousmane n'est pas qu'un contrôleur, c'est un résolveur d'équations.
Plus tu es dangereux, plus son système se resserre. Et quand tu penses que tu vas le faire tomber, c'est souvent là qu'il t'achève. Il ne s'est pas effondré, il ne s'est pas fait dominer, mais quelque chose a changé. Kamaru Usman a passé des années à imposer sa volonté, à dicter le rythme, à enfermer ses adversaires dans son système. Mais face à Leon Edwards, ce système a rencontré sa première faille, et elle est venue d'un seul instant. Un coup de pied, une seconde d'inattention, un flash, et l'invincibilité s'effondre. Ce chaos n'est pas qu'une défaite, c'est un choc mental. Un rappel que même les systèmes les plus stables peuvent se briser en une seconde si le chaos parvient à s'infiltrer. Dans le rematch, Usman revient, solide, appliqué, précis. Mais il n'est plus le même, il avance avec retenue, il ne mord plus de la même façon, il ne pousse plus jusqu'au mur avec la même rage. Il contrôle, il score, mais il doute, et dans un combat aussi serré, ce petit recul mental suffit à faire basculer la décision. Et puis vient Chimaev. Un court préavis, un adversaire plus jeune, plus frais, et surtout le pire style possible. Chimaev, c'est le Usman nouvelle génération. Une lutte aussi physique mais plus explosive, une pression équivalente mais moins lisible, une violence brute là où Usman contrôle. Ici, Usman résiste, il ne craque pas mais il subit le rythme. Il ne commande plus, et c'est ça le vrai basculement. Ce n'est pas une chute, ce n'est pas un fin de ride théâtral, c'est le moment où son système ne suffit plus. Le doute n'a pas effacé sa technique, il a juste volé la certitude, celle qui faisait avancer sans question, presser sans crainte, grinder sans fin. Et sans cette certitude, même les plus grands deviennent humains. En conclusion, si t'es encore là, c'est que t'as compris. Kamaru Usman, c'est pas qu'une question de spectacle, c'est une question de contrôle, d'endurance, de vérité. Dans un sport où tout le monde cherche à briller, lui a choisi de t'éteindre lentement, sans chaos, sans cri, sans besoin d'impressionner. Il n'a jamais été là pour le show, il a été là pour gagner, et il l'a fait encore et encore. Pas parce qu'il frappait plus fort, mais parce qu'il te laissait moins d'options. Usman, c'est le silence dans un monde qui hurle, le grind dans un monde qui explose, le système dans un sport qui improvise. Tu peux le critiquer, tu peux préférer les KO, les punchlines, les rockstars. Mais tu ne peux pas nier ce qu'il a fait. Il a pris la ceinture, il l'a gardée, il a verrouillé la cage. Il a dominé sans jamais avoir besoin de te finir. Alors que tu sois combattant, coach ou simple fan, retiens bien ça. La vraie domination, c'est pas celle qu'on applaudit, c'est celle qu'on subit sans pouvoir la briser. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a appris quelque chose, like, partage, envoie-la à un pote, un coach, un adversaire et surtout abonne-toi à Arrêt Violence. Ici on ne raconte pas des histoires, on dissèque des systèmes, même quand ils sont froids, même quand ils ne brillent pas. Reste fort, reste lucide et continue à te battre. Avec ton cœur, ton corps et surtout ta tête. On se retrouve très vite sur Arrêt Violence.